C'est pour parler de l'adversaire des Bleus, que vous connaissez bien également, c'est l'équipe d'Irlande. Une équipe d'Irlande qui a bien changé et les Français doivent bien s'en méfier. Oui, elle a changé au sens, je pense que l'image qu'on a de l'équipe d'Irlande en France est une image un petit peu vieillotte, un petit peu stéréotypée, qui est en fait héritée de l'équipe d'Irlande du temps de Jack Charlton, j'allais dire, et de générations qui se sont passées depuis, mais je dirais que depuis que Stephen Kenny est devenu l'entraîneur à temps plein de cette équipe d'Irlande, bon, la transition s'est faite il y a un petit peu plus de 2 ans de cela. Elle est beaucoup plus ambitieuse, je dirais, dans ses intentions, dans le jeu. Si vous vous attendez à avoir uniquement de longs ballons adressés à un avant-centre, vous serez peut-être surpris, parce que c'est pas comme ça que joue cette équipe d'Irlande, qui essaie de poser le jeu davantage, qui est plus ambitieuse aussi aujourd'hui, ce qui n'est pas nécessairement au désavantage des Bleus au passage, mais une équipe qui essaie de jouer. Et j'écoutais Stephen Kenny parlant de la préparation de la rencontre contre les Bleus, donc demain soir à Dublin, et en fait tenant un discours qui était toujours un discours très proactif, on va dire ça comme ça, en ce sens que quand on lui disait mais faire ça contre une équipe qui peut contre-attaquer aussi rapidement et aussi efficacement l'équipe de France, est-ce que ça n'est pas dangereux? Il a dit non, il faut qu'on continue, c'est notre plan de jeu, c'est notre plan de développement. On va également essayer de montrer contre la France ce dont nous sommes capables avec ces jeunes joueurs, car ce sont la plupart des jeunes, mis à part la défense où on retrouve quelques vieux briscards comme Seamus Coleman par exemple. Ce sont et Matt Doherty, ce sont des joueurs qui sont plus jeunes, peut-être plus technique que ce que l'on connaît de l'équipe d'Irlande traditionnelle, encore qu'il y a eu des joueurs très techniques dans l'histoire de l'équipe d'Irlande, que ce soit Robbie Keane ou Liam Brady et tellement d'autres, mais qui ne correspond peut-être pas, mon cher Lionel, à l'image que l'on s'en fait à l'étranger, une équipe qui a certainement évolué depuis 2 ans. Et qui est jeune, vous l'avez dit, effectivement, notamment dans le secteur offensif, avec un joueur qui se détache, c'est sans doute la principale menace irlandaise demain, Evan Ferguson, un attaquant de 18 ans. J'ai, en préparant cette émission, compulsé quelques notes à son sujet, puis surtout j'ai découvert son visage. C'est un pur Irlandais, aucun doute. Ah, complètement, absolument. Il est né à Bettystown, donc en République d'Irlande, dans le comté de Meath. C'est le fils de Barry Ferguson. Alors c'est pas Barry Ferguson que l'on a connu à Everton, c'est un autre Barry Ferguson, mais qui était un joueur professionnel qui jouait à Coventry et qui en fait a fait sa carrière tout d'abord en Irlande avec Bohemians, l'un des grands clubs irlandais, et qui a été récupéré par ce club de Première Ligue et qui a un nez incroyable pour trouver des pépites. C'est à eux qu'on doit notamment un certain Alexis McAllister, dont hélas on a de bons souvenirs pour le mondial. C'est donc Brighton qui a récupéré ce joueur. Un joueur que De Zerbi adore, l'entraîneur de Brighton, et qui l'a mis maintenant dans son équipe et qui plante des buts maintenant assez régulièrement avec donc son club de Première Ligue, ainsi que avec l'équipe d'Irlande, donc à l'âge de 18 ans. Et il a eu 18 ans en fait au mois d'octobre, donc c'est tout récent. Et c'est un joueur qui va sans le moindre doute devenir l'un des piliers de l'équipe de la République pour les 10-15 ans à venir. C'est un super finisseur, très calme devant le but, assez imposant physiquement, il fait 1m88, techniquement doué, et d'un naturel absolu, et franchement, mais je dis bien rien, ne semble poser de pression, de faire de pression sur lui. Et vous avez un joueur, un naturel, mais qui semble fait pour le football de haut niveau. Et je peux vous garantir qu'en Irlande, je dirais pas qu'on ne parle que de lui, mais on voit enfin en lui un de ces joueurs d'exception qui peuvent transformer une équipe. Je dirais pas que c'est le Erling Haaland norvégien, irlandais, j'irai pas jusque là, mais en tout cas être l'Evan Ferguson irlandais, pour l'instant ça ira déjà très bien. Et cette équipe irlandaise, elle a toujours du cœur, ça c'est dans l'ADN Emmanuel Baranguet, vous la connaissez bien cette équipe irlandaise, voilà pourquoi les Français doivent s'en méfier, voilà pourquoi ça risque de faire un bon match demain sur Europe 1 à partir de 20h45 pour le coup d'envoi, et parce qu'il y a toujours, même si ça a évolué dans le foot moderne, dans le bon sens, cet état d'esprit, cette mentalité qui caractérise les Irlandais. Oui, ça, ils perdront jamais le fighting spirit, surtout avec un avant-centre de 18 ans qui a cette tête d'Irlandais, comme vous le disiez. Mais quand même, Philippe, cette équipe, elle a des joueurs d'assez faible niveau. Majorité Championship et Division 1. C'est quand même pas très très fort. Un des rares qui joue dans un gros club, c'est Doherty à l'Atlético Madrid. Il a dû jouer 12 minutes en 2023.
ils sont un peu justes quand même. Et si ils ont un plan de jeu un peu trop ambitieux contre la France, ils vont se faire punir par Kylian Mbappé en contre-attaque. Oui, mais c'est malgré tout le plan de jeu que Kenny veut respecter. Et je pense qu'en fait, dans son esprit, l'idée, c'est pas tant on va se faire... parce qu'ils savent très bien que leurs chances contre l'équipe de France, surtout l'équipe de France qu'on a vue en première période contre les Pays-Bas, sont assez limitées. Donc du coup, pour lui, c'est non, on essaie de mettre en place un plan de jeu. On va pas commencer à avoir peur de nos propres ambitions. Donc, on vise au-delà du match contre la France. On visera, on pense au match contre la Grèce du mois de juin. On pense à la réception de Gibraltar qui devrait être un petit peu moins problématique également au mois de juin. On pense déjà aux autres matchs. Excusez-moi, des qualifications pour l'Euro. C'est une progression et c'est vrai que on sent une certaine nervosité chez les analystes et observateurs en Irlande. J'ai parlé avec quelques-uns d'entre eux aujourd'hui et en effet, ils se posent des questions sur le bien fondé, on va dire, de l'attitude extrêmement proactive de Kenny pour cette rencontre, se posant des questions sur ce qui pourrait, la façon dont elle pourrait être punie. Mais il fait absolument aucun doute pour moi que c'est la façon dont Kenny entend mener son équipe. En effet, ce sont des joueurs qui jouent en Championship, en League One, voire en League Two pour la plupart. Mais il y a quelques talents quand même. Je veux dire, et il y a ce Ferguson encore une fois. Vous le verrez, il est assez impressionnant. Puis il y a l'ambiance, il y a le décorum, et puis si les Irlandais veulent bien se faire punir, exactement. Ce sera la tête haute. Ils seront punis, mais la tête haute à l'irlandaise. Et puis c'est tant mieux.